Bonjour Daniel, comment ça va? Bonjour Patrick, comme l'année passée. Comme l'année passée. Tout va bien. Ça va très bien. Je suis très heureux de te revoir parce que, Ben, moi également. parce que tu rayonnes, parce que tu adores ce que tu fais et parce qu'on va prendre un certain temps quand même avec Daniel parce qu'on a des tas de choses à se dire. Tout à Alors, fait. on commence par quoi mon Daniel? Ben, en fait, on va faire la conclusion par rapport à l'année passée. Donc l'année Oui. passée, on avait parlé donc, des différentes variétés de fraisiers que nous mettons en place, que nous créons avec Jean Blou. Donc pas moins de 100 variétés différentes. Et cette année, ben, on sort évidemment la mélodie, donc une nouvelle variété de fraises. Oui. Ça, c'est intéressant. On essaye aussi d'innover au niveau des framboisiers. Donc maintenant, on travaille de plus en plus avec le CHU et on a développé une nouvelle framboise, la framboise noire, avec des propriétés thérapeutiques contre le cancer, à titre préventif, mais également quand on fait de la chimio pour évacuer les mauvaises molécules. On l'a appelé la blackout, tout un programme. Tout un programme, effectivement, oui. Donc ça, c'était évidemment les plants de fraises et de framboises. Innovation, cette année-ci, on développe les fruits. Uniquement un jour, une fois par an, Oui. voilà des possibilités d'acheter donc la fraise de Soumagne. La fraise de Soumagne. Voilà, donc c'est tout à fait exceptionnel. Oui. En fait, tous les fruits que nous produisons, on les destine évidemment à nos produits de bouche, confitures, liqueurs, bientôt yaourt, etc. Dont évidemment des confitures sans sucre ajouté. Donc ça, c'est également la deuxième catégorie. Non seulement on a des confitures traditionnelles bien que dans un pot de confiture on y met 10 variétés de fraises, 12 variétés de framboises, on agit un peu comme les parfumeurs, on dose évidemment les arômes, les parfums et les qualités gustatives pour obtenir évidemment des produits exceptionnels. Les gelées par exemple, on les destine aux grands restaurants bruxellois qui font également tous les plats mijotés, magret de canard, gibier, lapin. Au lieu de faire lapin à la liégeoise avec du sirop, on peut mettre évidemment des gelées et on dose évidemment l'acidité entre la gelée de la fraise et des framboises pour obtenir vraiment des goûts extrêmement intéressants. Donc ça, ce sont les confitures. Maintenant, on a innové, on a créé la confiture feu d'artifice. C'est quoi ça? Alors, confiture feu d'artifice, donc c'est 10 variétés de fraises, 12 variétés de framboises dans un même pot de confiture. Alors à quoi ça sert? Pourquoi mettre tant de variétés différentes? En fait, il se fait que les capteurs de notre palais ne peuvent pas découvrir en même temps la fraise et la framboise. Et donc on va passer de la fraise à la framboise. Tout un programme, ça va être un véritable feu d'artifice au niveau du palais. Magnifique ça. Et on le trouve chez toi? On le trouve exclusivement chez moi. On en parle après. Voilà. Et alors, on a également des liqueurs de fraises. Donc ça, c'est également possible. Plein de projets en perspective, puisque nous avons évidemment tous les produits pour la culture naturelle des fraisiers. Notre engrais, évidemment, avec une double production. C'est un engrais naturel qui régule le pH du sol. Et donc, on parvient à avoir, pour la culture des petits fruits, fraises, framboises, mais myrtille, très difficile d'obtenir des fruits. Grâce à notre engrais, évidemment, on parvient à avoir des quantités et des quantités de petits fruits. Donc ça peut être très intéressant. Ça va jusqu'au melon. Donc on peut également cultiver le melon. Et alors maintenant, évidemment, nous organisons quelque chose d'exceptionnel, puisque maintenant nous avons le Festival international des fraisiers et des framboisiers à notre pépinière de Soumagne. On avait commencé la première édition l'année passée. On a eu beaucoup de monde, mais on avait un peu chipoté avec des tonnelles et tout ça. Maintenant, on aura un grand chapiteau. Alors ce jour-là, évidemment, non seulement on aura tous nos plants, ce sera juste à côté de la pépinière, donc c'est rue Bois d'Evnier, numéro 8 à Soumagne. On en reparlera d'ailleurs. Voilà, je t'invite, toi et également tous les téléspectateurs, évidemment, pour ce festival. Il y aura certainement beaucoup de monde, plein de dégustations, plein de cadeaux, évidemment. J'aurai le grand plaisir de faire 2 conférences, une le samedi, on est en nocturne, et une le dimanche également, une conférence où vous saurez tout sur la culture des fraisiers et des framboisiers. Ah ben c'est magnifique, ça de toute façon c'est noté, on en reparlera sur la chaîne, on préviendra nos amis qui nous regardent et qui aiment avec ça, plaisir. Et ce sera aussi nous avec plaisir. Alors, tu me parlais tout à l'heure que tu te déplaces maintenant, tu vas même jusqu'en France. Raconte-nous un petit peu ces voyages que tu fais pour le moment. Oui, en fait, comme nous sommes devenus maintenant le centre de référence au niveau belge, on fait évidemment tous les grands festivals organisés en Belgique, les foires aux plantes, etc. Et donc, ça m'amène évidemment jusqu'à Tournai, donc très loin de chez nous, de
Soumagne, on travaille aussi avec Bruxelles, etc. Et le soir, évidemment, quand le festival est terminé, à l'hôtel où nous habitons, près de l'île, nous avons tous nos amis français qui viennent poursuivre la vente à côté de notre petite camionnette. Et toutes les commandes, évidemment, ils peuvent les reprendre à ce moment-là. Voilà, chez les Chetomis. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est magnifique. On t'écouterait parler pendant des heures, mais il y a encore des gens là qui nous attendent. Voilà. Tu sais qu'on est là, Daniel, tu sais qu'on sera avec toi. C'est gentil. Et je crois que tout le monde sera content de te revoir parce que tu as la tchatch et tu es hyper merci. sympathique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Tout le monde. À Merci. très vite. Au revoir. Au revoir. Bonjour Christelle. Bonjour Patrick. C'est la première fois que je te rencontre. C'est ça. Je vois que tu as plein de bonnes choses dans ton étal. C'est du nougat. Oui, du nougat tendre. Raconte-moi un petit peu l'histoire Alors, du nougat tendre. Alors ici, en fait, on est une ASBL. Oui. On travaille à 3. Oui. Donc, on travaille uniquement avec l'abeille noire, qui est l'abeille indigène d'ici, mais qui est reconnue en voie de disparition. Voilà. Et donc, nous, on a décidé de travailler avec cette abeille-là et on produit tous les produits directement de la ruche. Donc, miel, pollen, propolis, cire d'abeille. Voilà. Et alors, on fait d'autres produits à base de ces premiers, notamment le nougat. Et donc, on remplace toute une partie du sucre par du miel. Il faut savoir que le nougat, c'est du sucre, des blancs d'œufs, des fruits secs. Ici, on a remplacé toute une partie du sucre par du miel. Voilà. C'est magnifique. Je t'ai écouté avec attention. Et tu ne nous connais peut-être pas encore, City Life TV, qui est en train de s'installer tout doucement dans le paysage visuel de la Belgique. Nous sommes une télévision culturelle. Donc tout ce qui est culture, nous défendons. Forcément, les produits locaux en font partie. Mais tu viens de me parler d'une abeille qui est en voie de disparition. Ce que nous avons en plus, c'est le bien-être animal. Donc nous sommes la télévision de la SPA de Liège et de Animal Sans Toit. Oui. Et là, ça m'interpelle. Tout de suite, tu as dit, elle est en voie de disparition. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver, la petite bête? Acheter des produits locaux, des personnes ou du miel ou autre, de personnes qui travaillent avec cette abeille-là pour qu'ils puissent le réinjecter, pour justement pouvoir essayer d'avoir plus d'essaims, plus de ruches de cette abeille-là pour pouvoir tout doucement en avoir de plus en plus et pouvoir la remettre ici en Belgique. Oui, mais je mets un petit peu les nougats de côté parce que tu me parles d'une ASBL, donc qui dit ASBL dit bien-être quelque part. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est venu comment cette idée? Alors, en fait, mes deux collègues sont apiculteurs tous les deux depuis 35 ans. Frédéric Catoul de l'Abeille Noire et l'autre Didier Dams de la Noire du Bosquet. Et donc, nous avons à nous 3, je vais dire comme ça, 4 ruchers, 2 sur Saint-Georges-Amet, 1 à Jomette-sur-Meuse et 1 à Lanneille entre Visé et Maastricht. Et moi, je faisais tout ce qui était massage, etc. Et j'étais intéressée un petit peu par justement tous ces produits naturels. Et j'ai réalisé mes crèmes, mes huiles de massage et tout ça. Et donc, ils m'ont proposé de venir avec eux pour pouvoir justement vendre et expliquer justement ce que c'est cette abeille-là et tous les produits qui peuvent en découler. Voilà, ça me fait quelque chose parce que c'est très émouvant. Merci beaucoup en tout cas. On peut vous trouver où? Alors, en général, on est sur le marché de Visé tous les mercredis matins, sur le marché de Amet un samedi sur 2. Nous avons aussi une partie de nos produits dans des commerces, donc notamment au Partner GB à Oupey et à Visé, et au Deleuze de Amet. Voilà. Et puis, on fait des marchés artisanaux comme ceux-ci ou d'autres, un petit peu partout en Belgique. Et nous avons notre page Facebook, aussi bien l'Abeille Noire avec Frédéric Catoul que nous autres, la Noire du Bosquet. Voilà. Et on publie régulièrement là où on va, etc., pour qu'on puisse nous retrouver. Et on s'est livré quand c'est dans un périmètre livré ou envoyé, sans problème. Ben voilà, je vais te féliciter pour ce que tu fais ici, bien au niveau de la pâtisserie, on va dire, mais surtout pour ce que tu fais effectivement avec l'Abeille Noire, parce que ça nous touche énormément. Merci beaucoup. Merci les gens aussi. ont les références.
On se reverra, j'en suis certain. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. bientôt. Merci.